Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous sommes dans Midi en prière et nous allons passer un très bon moment avec le Seigneur ensemble dans ce temps de prière. Amen. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de semaine et que la moitié et la fin de cette semaine, par la grâce de Dieu, seront encore meilleures. Amen. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Que la journée a bien débuté aussi par la grâce de Dieu. Comment allez-vous, chers frères, chères sœurs? Yes, comment allez-vous? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y en a quelques-uns qui sont en train de se connecter. Petit à petit, le nombre augmente. N'hésitez pas pendant ce moment aussi, on est en train de prendre avant de commencer, à pouvoir interagir, à liker, à partager également ces moments-là à des frères, à des sœurs. Vous avez juste à pouvoir cliquer sur la flèche partager et vous pouvez le partager à une personne. Parce que je crois que ce qu'on va partager aujourd'hui est très, très, très intéressant et va nous édifier, nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors on va commencer, on va prendre un temps de prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces instants. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de nous faire vivre, pour ce que tu es en train de nous faire expérimenter. Je te remercie Seigneur pour la présence de tous les êtres célestes. Merci pour ta présence à toi. Merci Seigneur pour la disposition des cœurs. Merci pour l'atmosphère que tu es en train de préparer, Seigneur, à te recevoir, à recevoir ce que tu as prévu pour nous pendant ce midi en prière. Au nom de Jésus-Christ, qu'à travers ma voix et tout ce qui va être dit, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions entendre ta voix, la direction que tu souhaites donner, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu te trouves? Gloire à Dieu, yes. Nous sommes dans Midi en prière et Midi en prière, c'est un temps qu'on prend au passage pour pouvoir chercher la face du Seigneur pendant notre pause déjeuner, pendant ces moments généralement où nous avons l'esprit un peu dissipé. Le but, c'est un peu de réaligner nos journées sur le Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons eu dernièrement l'occasion de pouvoir parler des relations avec le monde spirituel. D'accord, on a pu parler des différentes relations avec le monde spirituel, le chrétien face aux relations spirituelles, surnaturelles. Et par la grâce de Dieu, nous avions commencé à parler des anges. Nous avions parlé des anges, nous avons défini ce que c'est, nous avons parlé de leurs objectifs, qui ils sont, quelle est leur mission, quel est leur but. Si tu es en train de parler ce mardi du fait que les anges, pour pouvoir les voir, le but ce n'est pas de chercher à les voir, mais c'est d'abord de s'aligner à la volonté de Dieu, à la mission que Dieu nous donne, parce que les anges sont des compagnons de ministère, afin de pouvoir nous aider à accomplir l'objectif pour lequel Dieu nous a mandatés. Amen. Donc, le fait de pouvoir voir les anges est une conséquence par rapport à l'objectif que Dieu nous a donné au plan divin. Et ça ne doit pas être une quête, une recherche, parce que sinon on risque de tomber malheureusement dans des extrêmes où malheureusement on risque plus de s'éloigner de Dieu en s'approchant de ceux qu'on pense être des anges. On risque plus de s'éloigner de Dieu plutôt que de s'approcher de Dieu. Et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de personnes, quand on est en train de pouvoir aborder ces thèmes-là, sont en train de pouvoir faire penser à d'autres. Il y a d'autres mystères que vous ne connaissez pas, des dimensions. C'est vrai, chacun a sa grâce, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais il y a beaucoup qui sont en train de pouvoir propager des idées qui sont anti-bibliques. Vous savez, la Bible se suffit à elle-même pour se défendre.
La Bible n'a pas besoin d'un autre livre, n'a pas besoin d'une révélation extérieure qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures pour pouvoir être complétée. La Bible n'a pas besoin de ça. Et beaucoup, à travers des expériences personnelles, ont commencé à dévaluer ce que la Bible disait. Ont commencé à introduire des doctrines anti-bibliques sur ce qui concerne les anges. Regardez ce que la Bible va dire. Regardez ensemble, rapidement, on va dans Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire la corrélation entre certains qui se prétendent appelés mais qui ne le sont pas, et qui en réalité sont en train de suivre celui qu'ils imitent, qui est Satan. Et la Bible va dire que ce n'est pas étonnant car lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de parler des chrétiens ou du chrétien face aux relations surnaturelles, spirituelles, il faut mettre les choses dans son contexte, dans leur contexte, parce que la limite est très légère entre ce que Dieu permet, entre ce que Dieu désire et entre ce que le diable peut nous proposer. Beaucoup de personnes qui ont voulu commencer à chercher à avoir des expériences surnaturelles se sont retrouvés malheureusement à adorer des anges, ou en tout cas ceux qu'ils pensaient être des anges, ont commencé à adorer certaines entités qu'ils pensaient être des entités, ou en tout cas être des esprits, être des êtres envoyés par Dieu. Ils ont commencé à les adorer, les vénérer, alors que ce n'étaient pas des choses, des personnes qui étaient envoyées par Dieu. Amen. La frontière est très subtile parce que ces êtres-là également, comme vient de nous dire la Bible, peuvent faire comme s'ils venaient de la part de Dieu. La Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et si Satan a la capacité de se déguiser en ange de lumière, lui qui est un ange également à la base, en tout cas la Bible nous le décrit, quand on regarde les Saintes Écritures, la Bible nous le décrit comme un être céleste. Pour certains, c'est un ange déchu. Pour certains, c'est ceci, cela. Dans Ézéchiel, on peut nous le décrire, par exemple, comme un chérubin. Mais en bref, c'est un être céleste à la base. Et frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre et avoir en tête, c'est que si Satan a la capacité de se déguiser en ange de lumière alors qu'il est censé représenter les ténèbres, il faut avoir en tête qu'il est possible que certains êtres célestes, plutôt certains êtres surnaturels, excusez-moi, qui se sont présentés à vous n'étaient pas forcément des envoyés de la part de Dieu, des messagers de la part de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui cachent, qui gardent certaines relations qu'ils peuvent avoir avec le monde spirituel, mais pas influencées par Dieu, mais influencées par les ténèbres. Et beaucoup de personnes ont trouvé ça normal parce qu'elles pensaient avoir une révélation que la Bible même n'enseigne pas, ou une révélation qui à la base semble être tirée de la Bible, mais qui est totalement tordue. Certaines personnes, moi j'ai déjà eu l'occasion de parler avec certaines personnes qui ont des visitations, par exemple, de la part de certains êtres surnaturels, mais de manière surnaturelle, mais qui en réalité, les buts et les fins sont démoniaques. Et c'est l'une des manières par
laquelle nous pouvons détecter aussi également ce type d'entité maléfique, ce type d'être maléfique. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu donne aux chrétiens, c'est le discernement. Et nous devons chercher à travers notre connaissance des Écritures, à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas. La Bible va dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a certaines révélations qu'on a pensé venir de la part de Dieu, mais qui en réalité ne venaient pas de la part de Dieu. Il y a des fois où on a été au contact de certaines voix en pensant que c'était ce que Dieu voulait dire, alors que c'était certaines entités qui étaient démoniaques. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui va nous aider à comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui ne l'est pas, il y a le discernement, ok. Mais c'est quels sont les objectifs de l'apport, de la rencontre avec ces entités-là, de la rencontre avec ces différents êtres, que ce soit des anges, que ce soit des démons, que ce soit des je ne sais quel autre nom on pourrait donner, mais quel est l'apport de toutes ces choses-là? Amen. Et quand nous faisons attention à l'apport de tous ce type-là d'êtres, certains esprits, c'est alors que nous allons comprendre également la mission, leur mission également. Et c'est alors également que nous pourrons comprendre si nous sommes en face de ce que Dieu nous a envoyé, ou plutôt de ce que le diable nous a envoyé. Amen. Il y a des fois, frères et sœurs, à travers certains rêves, à travers certaines connexions, ce n'était pas Dieu. Parce qu'en réalité, quand on regarde le fruit, c'est que cela a pu emmener la mort dans nos vies, dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Et il y a certaines personnes également, vous êtes conscientes, mais tellement vous avez lié une relation avec ce type-là d'entité, avec ce type d'esprit, avec ce type-là d'être, avec certains peut-être des anges déchus et autres, alors vous gardez cela comme si c'était une exclusivité, alors que c'est mauvais pour vos vies. Alléluia. Alléluia. Il y a certains frères et sœurs, certains esprits qui viennent également pour pouvoir enseigner à ceux qui sont censés hériter du salut, qui viennent leur enseigner des doctrines qui sont démoniaques. Galates chapitre 1 verset 8 nous en parle. Lorsque l'apôtre Paul va dire si même un ange venait avec une doctrine, avec un message qui est autre que le nôtre, prenez-le comme anathème. Amen. Il va le dire pourquoi? Parce que c'est des choses qui se passaient. Et c'est des choses qui se passent et qui se passeront encore. Il y a certaines personnes, vous avez des révélations. Vos révélations ne sont pas scripturaires. Elles ont été influencées par des esprits mauvais. Alléluia. Elles ont été inspirées par des esprits mauvais. Il y a certaines révélations, en fait, elles ont tellement fait un certain plaisir à votre chair que ces révélations sont devenues même au-dessus de ce que la parole de Dieu déclare et dit, mais en réalité, elles ont été inspirées par des esprits démoniaques. Alléluia. Et pendant ce midi en prière, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur, que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, donne-nous le discernement sur les interactions que nous pouvons avoir avec les êtres spirituels, avec les entités spirituelles, qu'elles viennent de toi ou qu'elles viennent du diable. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Seigneur, il y a certaines révélations que nous avons eues. On pensait que c'était des révélations qui étaient positives, qui étaient bonnes, mais en réalité, c'était des révélations qui étaient démoniaques, des révélations qui n'étaient soutenues par aucun verset, des révélations, Seigneur, qui étaient anti-bibliques, qui étaient en dehors de la parole de Dieu. Seigneur, il y a certaines révélations, on appelle ça révélation, mais il y a certaines doctrines, Seigneur, sur lesquelles nous avons basé nos vies qui en réalité, par exemple, viennent de certains livres, qui
vient de certaines choses qui nous ont été léguées. Mais en réalité, ça a été une ouverture de sorte à ce que certains esprits viennent commencer à nous enseigner des choses démoniaques. Il y a des fois, Seigneur Jésus, on vient à l'église, mais avec, Seigneur, des faux raisonnements, des raisonnements qui sont complètement destructeurs, des raisonnements qui produisent la mort. Mais nous brisons et renversons ces faux raisonnements, nous brisons et nous renversons cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'une personne qui avait de l'affection également, avec des doctrines qui avaient été enfantées, enseignées diaboliquement, je prie, Seigneur, maintenant que les murs puissent tomber dans le nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ces choses-là tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où elles avaient pris, Seigneur, une place à ta place. Je prie que ces choses-là puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous brisons, Seigneur, l'alliance, nous brisons le lien qui avait pu se faire, Seigneur, entre certaines personnes et ces choses-là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là où, Seigneur, certaines personnes de la famille, des ancêtres, Seigneur, des esprits des ancêtres avaient commencé, par exemple, à enseigner certaines personnes sur des fausses doctrines, des fausses choses. Je brise cela, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Là où certains étaient tombés dedans, je prie maintenant qu'une force surnaturelle leur soit communiquée par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où certains, pour pouvoir être, Seigneur, dans un état de bien-être, avaient besoin de dépendre, Seigneur, de certaines cérémonies, de certaines choses qui leur avaient été inculquées, Seigneur, par des êtres diaboliques. Je prie maintenant que ces faux raisonnements-là, Seigneur, tombent, que les écailles tombent maintenant. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, que la vérité rende libre une personne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aide-nous également, Seigneur, par rapport aux personnes qui nous entourent, Seigneur, qui sont rentrées dans des doctrines, Seigneur, qui sont diaboliques, qui ont pu, Seigneur, rentrer en interaction avec des êtres diaboliques, Seigneur. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ que les murs tombent, que les murs tombent. Aide-nous également, Seigneur, à pouvoir enseigner, à pouvoir apporter la vérité à ces personnes-là. Là où, Seigneur, nous ne faisions pas attention, nous n'avions pas pris garde, aide-nous à leur apporter la vérité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Là où certaines personnes inconsciemment, Seigneur, ont pu entrer en contact avec ces êtres, Seigneur, sataniques, diaboliques, Seigneur. Ils ont pu entrer en contact, Seigneur, sans avoir la connaissance que c'était mauvais. Parce que malheureusement, plusieurs sont en train de subir cela, Seigneur. Je prie maintenant qu'ils en soient libres, libres au nom de Jésus-Christ. Là où leur bouche n'arrivait pas à parler de ce qu'ils vivaient intérieurement. Je prie maintenant que leur bouche s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'était midi en prière et je prie vraiment que le Seigneur puisse continuer à vous conduire selon ce que l'Esprit est en train de vous enseigner maintenant. Je prie également si vous avez des choses sur lesquelles vous vous êtes senti vraiment concerné par rapport à ce qui a été énuméré. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas également à vous attacher au Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia, que Dieu vous bénisse.